Avez-vous déjà remarqué que vos priorités changent avec l'âge? Ce qui semblait essentiel autrefois, comme entretenir un large cercle d'amis, n'a plus la même importance. Et voici la vérité. Après 70 ans, vous n'avez pas forcément besoin d'amis pour être heureux. Cela peut sembler surprenant au premier abord, mais en y regardant de plus près, vous verrez pourquoi embrasser l'indépendance et se concentrer sur son propre bien-être peut être l'une des meilleures décisions de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons pour lesquelles les amitiés ne sont plus aussi nécessaires dans vos années tardives qu'elles l'étaient avant. Nous découvrirons comment votre état d'esprit, votre liberté personnelle et même votre santé peuvent s'améliorer lorsque vous cessez de vous inquiéter de maintenir des amitiés qui ne vous servent plus. Il ne s'agit pas de solitude, mais de vivre selon vos propres termes, libérés des attentes et obligations inutiles que les liens sociaux peuvent apporter. Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir que relâcher la pression de maintenir des amitiés n'est pas seulement libérateur, mais pourrait changer la façon dont vous vous percevez et vivez vos dernières années pour le mieux. Allons-y. Premièrement, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'une des principales raisons pour lesquelles les amis ne sont pas nécessaires après 70 ans, c'est que vous avez dépassé la phase où la validation sociale importait. Repensez à vos jeunes années. Combien de fois les amitiés tournaient-elles autour du besoin de vous prouver, de vous intégrer ou de sauver les apparences? Que ce soit pour impressionner des collègues, maintenir des cercles sociaux ou s'assurer d'être inclus dans des rassemblements, il y avait toujours une pression sous-jacente pour être vu et accepté. Mais maintenant, à ce stade de la vie, rien de tout cela n'est nécessaire. Vous avez déjà construit votre héritage, et l'opinion des autres n'a plus le même poids qu'avant. À cet âge, vous avez assez vécu pour comprendre que le véritable épanouissement ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de l'intérieur. Il n'y a plus besoin de courir après des amitiés pour le statut, la réputation ou la reconnaissance sociale. Vous êtes qui vous êtes, et vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour le confirmer. Beaucoup de jeunes passent leur temps à s'inquiéter de la façon dont ils sont perçus, s'ils sont aimés, admirés ou respectés. Mais après 70 ans, vous réalisez que rien de tout cela ne définit votre valeur. Vous définissez votre propre valeur, et vous n'avez pas besoin d'un groupe de personnes autour de vous pour la renforcer. Prenons l'exemple de Harold, 62 ans, qui a passé sa vie à grimper les échelons professionnels. Il était toujours entouré de collègues, d'acquaintances, d'amis autoproclamés, mais la plupart de ses relations étaient basées sur la commodité, plutôt que sur une véritable connexion. Lorsqu'il a pris sa retraite, ses amitiés se sont estompées. Au début, il a ressenti le besoin de maintenir ses liens, mais il a eu une révélation. Pourquoi s'efforcer pour des amitiés qui n'existaient que par le travail? Pourquoi courir après des relations qui n'étaient jamais vraiment significatives? Au lieu de s'accrocher, Harold a recentré son attention sur lui-même. Il a redécouvert d'anciens hobbies, s'est plongé dans des activités personnelles et, surtout, a cessé de se soucier d'impressionner les autres. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Plus de conversations forcées, plus d'obligations sociales, plus de soucis sur ce que les gens pensaient de lui. Il vivait pour lui-même, et cela lui faisait du bien. La clé, c'est que lorsque vous ne cherchez plus la validation des autres, vous réalisez combien d'énergie était gaspillée pour des amitiés qui n'ajoutaient pas de réelle valeur à votre vie. Vous n'avez plus à vous prouver à quiconque, ni à répondre aux attentes des autres. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Deuxièmement, la paix devient plus précieuse que la socialisation. En vieillissant, quelque chose change. La paix commence à sembler bien plus précieuse que les interactions sociales. Dans vos jeunes années, être entouré de gens semblait peut-être une nécessité. Le bruit, les rassemblements, les conversations, tout cela semblait faire partie d'une vie bien vécue. Mais avec le temps, vous commencez à apprécier quelque chose de plus précieux. Le calme. Pas n'importe quel calme, mais celui qui vous permet d'être véritablement à l'aise, libéré des drames inutiles, des obligations et de la fatigue sociale. Même les meilleures amitiés impliquent une certaine responsabilité. Répondre à des appels, accepter des invitations, maintenir le contact. Ce n'est pas que les amitiés soient mauvaises, mais à un certain point, elles peuvent commencer à sembler plus exigeantes qu'elles n'en valent la peine. La vérité, c'est que vous n'avez pas à passer votre temps à suivre les autres, ou à vous sentir obligé d'être disponible juste parce qu'on l'attend de vous. Vous êtes à un stade où votre temps vous appartient et vous décidez comment le dépenser. Prenons l'exemple de Marguerite, 64 ans, qui avait un grand cercle d'amis. Déjeuner, appels groupés, fêtes de fin d'année. Son agenda était toujours plein. Mais avec les années, elle a remarqué que ces interactions devenaient épuisantes
plutôt qu'épanouissantes. Les conversations semblaient répétitives, les mêmes histoires racontées encore et encore. Certains amis n'appelaient que pour se plaindre, d'autres semblaient plus intéressés par les ragots que par des discussions significatives. La joie de la compagnie s'était transformée en routine qu'elle n'appréciait plus. Un jour, Marguerite a décidé de prendre du recul. Elle a cessé de se sentir coupable de refuser des invitations qui ne l'enthousiasmaient pas. Elle a relâché la pression de répondre immédiatement à chaque appel ou message. À la place, elle a embrassé le calme. Elle a pris de longues promenades, passé du temps dans la nature, lu des livrets qu'elle voulait lire depuis des années. Et surtout, elle a réalisé que la solitude n'était pas synonyme de vide, mais de paix. C'est la beauté de ce stade de la vie. Vous n'êtes plus obligé de remplir vos journées d'activités ou de conversations juste pour vous sentir connecté. Vous pouvez savourer votre propre compagnie sans chercher la validation des autres. Vous choisissez la paix plutôt que la pression, le calme plutôt que le chaos. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vous retirer des obligations sociales, rappelez-vous ceci. Vous ne vous retirez pas de la vie. Vous embrassez une nouvelle forme d'épanouissement, celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne dépend de personne d'autre. Et ce type de paix ne fait que s'améliorer avec l'âge. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et inspirer. Troisièmement, moins d'amis signifie moins de déceptions. L'une des leçons les plus dures de la vie est de réaliser que tout le monde que vous appelez ami n'est pas vraiment là pour vous. Au fil des années, vous avez probablement vécu des déceptions, des amis proches qui se sont éloignés, des personnes absentes quand vous en aviez le plus besoin, des relations à sens unique. À 70 ans, vous commencez à comprendre que moins d'amitié ne signifie pas seulement moins d'obligations sociales, mais aussi moins de déceptions. Les amitiés, même les plus solides, viennent avec des attentes. Vérifier comment vont les autres, être disponible, offrir du soutien. Mais que se passe-t-il quand ces attentes ne sont pas satisfaites? La déception. Vous appelez quelqu'un, mais il ne rappelle pas. Vous faites un effort, mais il n'est pas réciproque. Vous donnez plus que vous ne recevez. Et à ce stade de la vie, avez-vous vraiment besoin de ce stress? La réponse est non. Prenons l'exemple de William, 38 ans, qui a vu des amitiés aller et venir. Certains liens se sont éteints naturellement. D'autres, parce qu'il réalisait qu'il était toujours celui qui faisait des efforts. Il y avait des gens qu'il connaissait depuis des décennies, soudain trop occupés, trop distraits, ou peu intéressés à maintenir une vraie connexion. Au début, cela faisait mal. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal, pourquoi certains semblaient l'oublier. Puis il a eu une révélation. Il n'avait pas changé. Il avait simplement cessé de tolérer les amitiés qui n'étaient pas réciproques. En lâchant l'idée qu'il avait besoin d'un grand groupe d'amis, il s'est libéré des déceptions liées aux attentes non satisfaites. Il n'avait plus à se sentir frustré quand quelqu'un ne donnait pas de nouvelles, ni déçu quand une amitié s'évanouissait. Il pouvait se concentrer sur la personne la plus importante, lui-même. Cela ne signifie pas s'isoler, mais choisir la qualité plutôt que la quantité. Au lieu de maintenir une longue liste de connaissances, vous privilégiez les relations qui comptent vraiment, celles qui apportent de la joie sans effort. Que ce soit la famille, un ami de longue date, ou même une forte connexion avec vous-même, ce sont ces relations qui comptent. Si vous avez déjà senti que certaines amitiés apportaient plus de stress que de joie, rappelez-vous qu'il est acceptable de prendre du recul, de choisir la simplicité plutôt que la complexité, la paix plutôt que la frustration. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre d'amis pour vous sentir épanoui, juste de laisser partir ceux qui n'étaient jamais vraiment là. Quatrièmement, votre temps devient plus précieux. En vieillissant, vous réalisez que le temps est votre ressource la plus précieuse. Dans vos jeunes années, il semblait illimité. Plus de temps pour les amis, les cercles sociaux, pour s'inquiéter de qui était dans votre vie ou non. Mais à 70 ans, votre perspective change. Vous commencez à voir que chaque heure, chaque jour, chaque moment est précieux. Et quand vous comprenez la valeur de votre temps, vous devenez naturellement plus sélectif sur la manière de l'utiliser. Les amitiés, aussi enrichissantes soient-elles, demandent du temps et de l'énergie. Appels à passer, visites à planifier, engagements à tenir. Et si certaines connexions valent la peine, beaucoup ne sont que des habitudes du passé, des relations maintenues par obligation plutôt que par plaisir. À ce stade, vous avez le droit de vous demander « Est-ce ainsi que je veux passer mon temps ? Cette amitié ajoute-t-elle à mon bonheur ? Ou est-ce une tâche de plus sur ma liste ?» Prenons l'exemple de Richard, 41 ans, qui avait une vie sociale active, dîner, sorties de groupe, appels réguliers, mais avec le temps, il a commencé à ressentir les choses différemment. Les longues conversations,
autrefois agréables, devenaient épuisantes. Les rassemblements, autrefois excitants, semblaient des obligations. Un jour, lors d'un déjeuner rempli de bavardages et de plaintes, il a réalisé qu'il ne voulait plus passer son temps ainsi. Il a cessé de dire oui par habitude et a commencé à dire non quand il n'en avait pas envie. Au lieu de passer des heures à écouter des ragots ou des plaintes, il a consacré son temps à ce qui lui apportait vraiment de la joie. Lire, marcher, apprendre de nouvelles choses, savourer le calme de sa propre compagne. Surprise. Il ne se sentait pas seul, il se sentait plus épanoui que jamais, car il utilisait son temps de manière significative pour lui, pas selon les attentes des autres. La clé, c'est qu'en laissant tomber les amitiés inutiles, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, pour vivre à votre rythme, pour vous concentrer sur votre bonheur. Si vous vous demandez si vous devriez maintenir certaines amitiés, posez-vous cette question. Est-ce le meilleur usage de mon temps ? Car à ce stade, vous ne devez votre temps à personne. Vous avez gagné le droit de l'utiliser comme vous le souhaitez. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à créer du contenu pour vous informer et inspirer. Cinquièmement, la véritable compagnie vient de l'intérieur. L'une des plus grandes idées fausses sur le vieillissement et qu'il faut un large cercle d'amis pour être heureux. Mais la vérité, c'est que la compagnie la plus importante est celle que vous construisez avec vous-même. À 70 ans, après des décennies d'apprentissage, de croissance et d'évolution, vous vous connaissez mieux que quiconque. Avec cette conscience de soi vient une réalisation incroyable. Vous êtes suffisant. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous apprend à chercher la compagnie à l'extérieur, que la socialisation est la clé du bonheur, que la solitude est à craindre, mais il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Certains des seniors les plus heureux sont ceux qui ont embrassé la solitude, non comme une isolation, mais comme une opportunité de découverte de soi, de réflexion et de paix. Prenons l'exemple d'Éléonore, 66 ans, qui pensait qu'elle devait s'entourer de gens pour se sentir épanouie. Elle planifiait sans cesse, appelait ses amis, remplissait ses journées d'activités, mais elle a remarqué qu'elle se sentait souvent vidée plutôt qu'enrichie. Beaucoup de ses amitiés reposaient sur la routine, pas sur une connexion véritable. Elle ajustait constamment ses conversations pour répondre aux attentes sociales, éviter d'être mise à l'écart. Puis un jour, elle a arrêté. Elle a décidé de passer du temps avec elle-même, comme elle le ferait avec une amie chère, en faisant ce qu'elle aimait, en écoutant ses pensées, en savourant sa propre compagnie. Elle faisait de longues promenades sans ressentir le besoin d'appeler quelqu'un, allait dans des cafés avec un livre plutôt que de faire des bavardages, passait des soirées tranquilles à réfléchir à sa vie, plutôt qu'à entretenir des amitiés par obligation. À sa surprise, elle se sentait plus légère, plus heureuse et plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. La véritable compagnie ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous, mais de votre confort avec vous-même. Quand vous cessez de compter sur les autres pour le divertissement, la validation ou la conversation, vous débloquez une liberté que peu connaissent. Vous n'avez plus besoin de distractions externes pour remplir votre temps. Vous devenez votre propre source de joie, de sagesse et d'épanouissement. Et le plus beau, c'est que lorsque vous appréciez vraiment votre propre compagnie, vous attirez des relations sans effort. Au lieu de courir après des amitiés par peur de la solitude, vous trouvez que les bonnes personnes entrent naturellement dans votre vie, celles qui respectent votre espace, comprennent vos valeurs et apportent de la paix plutôt que de la pression. Si vous avez déjà craint que laisser partir des amitiés vous rende seul, rappelez-vous ceci, la meilleure compagnie que vous puissiez avoir est déjà en vous. Et quand vous embrassez cela, vous réalisez que vous n'étiez jamais vraiment seul. Sixièmement, laisser partir ouvre la porte à une vie plus épanouissante. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire après 70 ans, c'est lâcher prise. Lâchez la pression de maintenir des amitiés qui ne vous apportent plus de joie. Lâchez l'idée que votre cercle social définit votre valeur. Lâchez la croyance que être seul signifie être solitaire. Dès que vous relâchez ces attentes, vous ouvrez la porte à une vie plus simple, plus libre et bien plus épanouissante. Beaucoup gardent des amitiés par habitude, même quand elles n'ajoutent plus de valeur à leur vie. Ils assistent à des rassemblements qu'ils n'apprécient pas, répondent à des appels par obligation, maintiennent les apparences parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais et si vous n'aviez plus à faire tout cela? Et si vous vous donniez la permission de laisser partir les amitiés qui semblent être un travail et de vous concentrer sur ce qui vous rend vraiment heureux? Prenons l'exemple de James, 38 ans,
qui croyait que rester socialement actif était la clé pour bien vieillir. Il s'efforçait de rester en contact avec de vieux amis, même quand ses relations devenaient distantes ou superficielles. Il remplissait ses journées d'obligations sociales, pensant que rester occupé signifiait être épanoui. Mais un jour, il a réalisé qu'il n'appréciait plus cela. Les conversations semblaient répétitives, les rassemblements comme des routines, et il se sentait plus épuisé que connecté. Alors, il a fait un choix. Il a cessé de forcer les amitiés qui ne semblaient plus significatives. Il a commencé à privilégier ce qui comptait vraiment pour lui, passer du temps à l'extérieur, se concentrer sur sa santé, apprendre de nouvelles choses, embrasser la liberté de ne pas répondre aux attentes des autres. Et ce faisant, il a découvert quelque chose d'incroyable. Il se sentait plus léger, plus heureux et plus en paix que jamais. Lâcher prise ne signifie pas se couper du monde, mais créer de l'espace pour ce qui vous épanouit vraiment. C'est reconnaître que votre bonheur ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous, mais de votre alignement avec la vie que vous voulez vivre. Et voici ce qui se passe quand vous adoptez cet état d'esprit. Vous cessez de vous inquiéter de qui est dans votre vie et commencez à vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie. Vous appréciez les petites choses, vous réveillez dans une matinée calme, pratiquez un hobby sans distraction, être en paix avec vos propres pensées. Vous réalisez que l'épanouissement ne vient pas de maintenir des amitiés par devoir, mais de vivre d'une manière qui vous semble naturelle et significative. Si vous avez déjà senti que vous devriez faire plus pour maintenir des amitiés, posez-vous cette question. Est-ce que cela ajoute vraiment à mon bonheur ou est-ce que je m'accroche par habitude? Car une fois que vous vous donnez la permission de lâcher prise, vous trouverez que la vie devient plus simple, plus légère et plus épanouissante d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à créer du contenu pour vous informer et inspirer. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons discuté. L'idée que vous n'avez pas besoin d'amis après 70 ans n'est pas une question d'isolement, mais de liberté. C'est laisser partir les obligations inutiles, choisir la paix plutôt que la pression, et embrasser la vie que vous voulez vraiment vivre. Vous avez vu comment vous éloigner des amitiés qui ne vous servent plus peut apporter plus de joie, de temps et d'épanouissement que vous ne l'auriez imaginé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle raison a le plus résonné avec vous? Peut-être avez-vous déjà commencé à laisser partir des amitiés qui semblaient plus un travail qu'une joie. Peut-être avez-vous remarqué combien vous appréciez votre propre compagnie quand vous vous donnez la chance. Ou peut-être cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur pourquoi il est acceptable de vous prioriser. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.